Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. J'espère que vous allez bien. J'ai pas encore fini mon décor, comme vous le voyez, c'est encore un peu les travaux ici, mais promis pour le prochain débrief, les prochaines vidéos, le décor sera sûrement fini. Il y a encore un petit peu de travail. Donc voilà les gars pour ça. En tout cas, pour un match du jour, le Hong Kong Festival, si vous voulez, entre Liverpool et AC Milan. Franchement, quoi en penser? Il y en a beaucoup qui vont me dire. Ouais, c'est des matchs qui comptent pas, c'est une défaite qui compte pas. On me dit toujours ça, les gars. Une défaite, ça reste une défaite. Même si le match veut rien dire, même si ça reste une défaite. Quand tu perds euh, contre le PSV l'année passée, on disait c'est pas grave, on est premier. Ça reste une défaite. Et une défaite peut quand même euh, induire le subconscient du joueur ou des joueurs ou de l'équipe à quand même perdre un peu de confiance. Maintenant, je ne vais pas dramatiser, on est bien d'accord, on n'est pas là pour dire oh mon Dieu, c'est une défaite, mais quand même, c'est quand même une défaite compliquée avec un Milan qui est un petit peu malade. Ok, ils ont des bons joueurs. Moi, mon impression, c'était vraiment que le Milan, eux, ils ont joué un petit peu leur vie. Quand tu voyais dans l'agressivité, des fois, tu étais là, oh, doucement, ouais, ça les makers, faut jouer comme ça en Serie A, faut gagner des titres, là, faut pas commencer à taper des gens en amical, tu vois. Donc moi, quand je vois tout ça, je me dis, ok, Liverpool, ils ont vraiment eu deux équipes, hein, une équipe en première mi-temps, une équipe en deuxième mi-temps. Là, l'équipe en première mi-temps était quand même beaucoup plus solide. Elle était plus solide, plus de sérénité, voilà, plus de connaissances entre les joueurs. On voyait qu'en deuxième mi-temps, c'était quand même un peu plus compliqué. Soboslai qui marque un but magnifique. De l'autre côté, Léao qui a fait beaucoup de mal, mais en même temps, il jouait très bas. Vraiment le jeu à la Allegri, quoi. Vraiment, on est 5 derrière, on joue bas, on contre-attaque. Donc voilà, c'est peut-être un jeu sur lequel il faudra travailler. Et je pense pas que c'est pour rien que Liverpool a choisi le Milan. Parce que Allegri a vraiment un jeu type petite équipe de première ligue, jouer très bas, jouer les contre-attaques. Donc je pense que c'est pas si mal qu'on ait joué le Milan. Maintenant, moi, où j'ai un peu plus de peine, c'est dans le contenu. On n'a pas pu voir vraiment Wirtz. Frimpong était intéressant, mais des fois il prend des petits mauvais choix. Genre, il avait l'opportunité vraiment de tirer, d'avancer. Il prend des mauvais choix. Salah qui fait la passe de trop, pourquoi il n'a pas tiré? Il y a des pénaltys pas sifflés. Enfin bref, moi je vais pas en faire un drama de ce match. Mais c'est quand même une défaite. On peut pas dire ah c'était magnifique, ah c'était beau, ah on a tout fait. On n'a pas fait bien les gars. On va pas se mentir. C'était pas un match incroyable. Quand tu vois le dernier but là, Tsimikas, mais casse-toi frère. Tsimikas, toi. Casse-toi Tsimikas. Ça y est, c'est bon là. Moi j'en peux plus de Tsimikas les gars. C'est quoi ça? Franchement frérot. Là on a Kerkez, Robertson, ça suffit. On a pas besoin de Tsimikas les gars. Qu'on le vende parce que franchement là on voit encore aujourd'hui le but qu'on prend à la fin. On était censé revenir au score pour le 3 partout. Le mec il fait une passe en retrait mon pote mais digne d'un Hobbs, les gars. Il joue contre nous, le mec. Non, franchement. Tsimikas. Je pense aussi que t'as pas mal de joueurs où tu arrives à savoir si les mecs ils vont pouvoir continuer dans l'équipe ou pas. Moi, quand je vois un Tsimikas, je me dis c'est mort. Franchement, c'est mort. Certains jeunes, voilà, j'ai quand même un peu des réserves. Le premier match contre Preston, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'étais pas satisfait. J'ai pas fait, voilà, sur le débrief, vous pourrez aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Mais pour moi, je trouve sincèrement que le match contre Preston était très mauvais. Alors même si maintenant on va me dire ouais mais c'est un match de préparation, l'année passée Liverpool gagne tous ses matchs de pré-saison, tous ses matchs et avec la manière et avec la façon de jouer. Cette saison là, les deux premiers matchs franchement contre Preston, t'es là bon ok c'est poussif, ok ça marche, ça se prend quand même un but. Même si bien sûr l'équipe tourne, on sait très bien que c'est pas l'équipe type et que l'équipe tourne. Faut arrêter. Déjà ces arguments les gars, si vous voulez commenter, commentez pas ces arguments-là parce que je sais, je suis pas complètement teubé non plus. Je sais que l'équipe elle est en train de tourner. Maintenant moi c'est certains joueurs que je comprends pas. Ils sont pas concernés. On sait très bien que Gravenberg c'est pas un défenseur central les gars. On le sait. Merci, il faut pas me le dire. On sait très bien que certains joueurs ne jouent jamais. Morton ne joue jamais. Nioni ne joue jamais. Je le sais, pas besoin de le dire. Elliott, quand même, dans ce rôle-là, un petit peu décevant, alors que c'était le meilleur joueur de l'Euro U21. Franchement, on a des joueurs de ouf, une équipe de ouf, mais est-ce que, je mets des petites réserves, est-ce que Liverpool va pas euh, un peu surflopper, dans le sens où on les attend trop et ils flopent, et ils ne sont pas dans les attentes, le jeu n'est pas attrayant, ou beaucoup moins. Franchement, dans ces deux premiers matchs de pré-saison, j'ai pas un Liverpool où je sens, ok, les mecs, ils sont prêts. Alors maintenant, je vais mettre plein de nuances à tout ce que je vais dire aujourd'hui, parce que le discours d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, on est bien d'accord. Mais je reprends juste un parallèle quand Darwin Nunez vient d'arriver et qu'on gagne le Community Shield contre Manchester City. Qu'est-ce qu'avait dit Klopp? Mes joueurs sont prêts. Saison catastrophique après. Donc au final,
les matchs de pré-saison veulent pas forcément dire que tu vas performer ou pas, mais c'est quand même un petit indicateur sur certains éléments. Et moi, les éléments que je vois, c'est certains joueurs qui ne doivent plus jouer dans cette équipe pour si on veut vraiment être au top, top, top. Ou vraiment jouer, mais des matchs voilà, quand tu joues contre des 4e divisions pour les des League Cup, quoi. Et encore. Quand tu as des Tsimikas, pour moi, c'est plus trop concerné. Le gars, il n'est pas concerné. Il est là, je sais pas ce qu'il fait là. Je pense qu'il sait qu'il va plus jouer, je sais pas. Frimpong, moi, j'ai beaucoup apprécié. Même s'il y a des mauvais choix, des fois, il se précipite un peu trop pour rien. Ce boss-là, j'ai beaucoup apprécié. Salah, voilà, on voit que aussi, lui, il est un peu encore en vacances. C'est ça aussi, c'est que Milan, pour moi, ils jouaient leur vie. T'as l'impression qu'ils jouaient leur vie, qu'ils devaient prouver, qu'ils devaient gagner, et que Liverpool était là vraiment en mode entraînement. Donc ça, c'est un peu mon avis, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. On voit l'intensité que mettait le Milan et l'intensité que mettait Liverpool, c'était pas la même. Liverpool jouait très haut, sans vraiment de pression, tandis que Milan, ils étaient vraiment là à tacler, à faire du mal. En fait, on dirait qu'ils jouaient, je sais pas, un match de LDC presque, les mecs. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure et dans la même volonté de jouer dans les deux équipes. Maintenant, je reste quand même un petit peu sur ma faim parce que ça fait deux matchs, on prend 5 buts. Preston et Milan, on prend 5 buts. C'est peut-être plus de buts qu'en 6 mois de compétition l'année passée. Je vais pas crier au scandale maintenant. Je vais pas commencer à faire on va dire, waouh, est-ce que c'est inquiétant ou quoi? Parce que ça ne l'est pas. C'est pas inquiétant. C'est juste qu'on se pose des questions. Se poser des questions et être inquiétant, c'est pas pareil. On se pose des questions, je me dis, pourquoi on est autant en dessous? Pourquoi, par rapport à la saison passée, où Slot connaissait même pas ses joueurs, on était meilleur? Pourquoi là, Slot connaît ses joueurs? Pourquoi j'ai l'impression qu'on est moins bon, qu'on arrive moins à être solide? Alors, c'est pas que dans ce match-là, contre Preston aussi. Le match contre Stoke City, bon, on était beaucoup mieux, mais bon, après, on n'a pas pu voir le match, apparemment. Mais par exemple, pourquoi voilà, un Nunez n'a pas joué? Je me demande pourquoi un Chiesa n'est pas venu. Je me demande, alors peut-être que c'était pépin physique, mais à ce qui paraît, c'est juste que Slot ne voulait pas que Chiesa vienne. Je me demande pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un Chiesa sera beaucoup plus pertinent qu'un Frimpong à droite dans cette aile-là. C'est mon avis. Après, on va me dire, ouais, non, Frimpong, il est meilleur. Pour moi, Frimpong est très fort. Il est meilleur intrinsèquement que Chiesa aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le Chiesa d'avant, parce que le Chiesa d'avant, il est à des années-lumière. Mais aujourd'hui, intrinsèquement, quand on voit les deux joueurs, on se dit que, ok, Frimpong est quand même au-dessus. Mais Chiesa, je pense qu'il a quand même. Il aurait eu sa place pour jouer, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas venu. Il y a des joueurs qu'ils doivent jouer. McAllister, ok, il est blessé. Ce boss-là, il vire ce qui joue presque en pointe, un peu en faux neuf. On sent qu'il essaie de tester plein de trucs. Là où le Milan avait déjà son jeu déjà préparé, 5 derrière, on contre, on attaque, on contre, on attaque. Voilà, on défend, on attaque, on défend, on attaque. Le jeu à la Allegri, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était pas une équipe qui... Moi, j'avais l'impression qu'ils jouaient leur vie, quoi. Quand tu voyais l'équipe, quand tu voyais comment ils jouaient, les joueurs qu'ils ont placés, il y a tous les titulaires qui étaient présents dès le début de match, les gars, tous. Leao, Pulisic, Fofana, Tomori, Thio, Maignan, il y avait tout le monde. Liverpool, il y avait 5 titulaires par mi-temps. Au début, tu avais Salah, après, tu avais Van Dijk qui était là, tu avais Alisson qui était là, Robertson, on ne peut pas vraiment dire que c'est un titulaire, on verra bien. Tu avais quelques joueurs, Gravenberch, voilà, mais qui ne jouaient même pas à son poste. Tu avais des joueurs qui étaient titulaires, mais très peu. Là où, à Milan, il y avait tout le monde. Donc peut-être qu'on ne jouait pas la même chose. Je pense que Allegri essayait aussi de chercher son équipe, en fait, aussi, parce qu'il vient d'arriver. Là où le Liverpool, je pense qu'il cherchait plus à tester des choses dans certains cas de figure, tout simplement. Donc, ouais, il y a un petit souci là. Donc voilà les gars, en tout cas, j'espère vraiment que ce match sera pas révélateur d'une mauvaise saison. Je ne pense pas. Bon, ça veut rien dire les matchs de pré-saison, même si c'est un indicateur. C'est un indicateur sur quelques petits points. Là, on est à 2 matchs, 5 buts encaissés, les gars. Moi, je vous laisse sur ça. On attend de voir le prochain match mercredi contre Yokohama. On verra. Je ne pense pas qu'on va flop pendant ce match-là, quand même. Et après, on verra, les gars. On verra les premiers matchs de la saison. Le premier match du Community Shield, on verra. Ça, c'est vraiment les matchs révélateurs. Et encore, le Community Shield, c'est pas si révélateur que ça. Tu peux gagner le Community Shield et souvent, quand tu le gagnes, tu fais une saison éclatée après. Souvent. Des fois, ça peut changer, mais très souvent. Donc voilà les gars, pour le match, pas grand chose à dire. J'avais juste l'impression que Liverpool testait un peu des choses, voilà, que ce soit Wirtz en pointe, on essayait de mettre de se bosser un peu derrière l'attaquant, il n'y avait pas Ekitike qui était là. Ils ont testé les latéraux, ils ont testé Frimpong en ailier à la place de Salah. On avait pas mal de tests aujourd'hui. Mamardashvili qui a pris quand même 3 buts.
Alors le dernier, franchement, de Tsimikas, je reviens dessus, mais pour moi, c'est calamiteux. C'est calamiteux. Heureusement que c'est que un amical. Heureusement que c'est que un amical, entre guillemets. Et encore, moi, amical ou pas amical, t'es quand même Milan-Liverpool, les gars. Hein. C'est pas Liverpool ou le City ou je sais pas qui. C'est Milan-Liverpool. C'est quand même un classique de Ligue des Champions, un classique des classiques, des plus grandes équipes d'Europe, les plus titrées d'Europe. Tu viens et tu perds le match 4-2. Alors qu'en plus de ça, tu domines le match. On va être très sérieux. On dominait le match, plus de tirs, on était plus dangereux, on avait plus le ballon. Enfin voilà, on sait qu'on est meilleur que Milan. C'est pas ça le problème. C'est dans le contenu. Voilà, on essaye de voir un peu comment on peut évoluer les choses et j'espère que Slot va remédier à tout ça. En tout cas, les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas,